Depuis 2014, le Maroc a une nouvelle politique migratoire. Le royaume est ainsi devenu un pays d'installation pour de nombreux migrants et réfugiés, en plus d'être un pays de transit. Dans ce documentaire, nous allons à la rencontre de 3 femmes, 2 migrantes et une réfugiée qui ont la particularité d'être devenues des femmes entrepreneurs au Maroc. De leur parcours migratoire difficile, elles s'en sortent par le haut avec courage et abnégation. Zoé est une réfugiée ivoirienne arrivée au Maroc en 2012. Elle est aussi mère célibataire avec 2 enfants en bas âge à sa charge. Pour subvenir à son quotidien, la jeune femme vend des produits africains à la Fondation Orient-Occident à Rabat. Annick est aussi ivoirienne. Elle a quitté son pays en crise en 2016 pour trouver un meilleur avenir au Maroc. Depuis, la femme de 37 ans est installée à Rabat et est devenue restauratrice. La migrante cuisine et vend des plats africains. Enfin, à quelques mètres de la restauratrice se trouve Florence, une Togolaise de 35 ans. Arrivée la même année qu'Annick, elle est coiffeuse et a fait de sa passion son métier. Depuis mon enfance, la coiffure, c'est un métier qui m'a plu et j'ai grandi avec la coiffure. Après, moi-même, je tressais à la maison, j'allais à l'école. Les week-ends, je tresse, les femmes viennent chez moi pour tresser. D'autres, je vais dans les maisons pour les tresser. Après ça, j'ai arrêté l'école pour faire la formation de coiffure. J'ai fait un magasin au pays. Ça ne marchait pas. Du coup, j'avais une sœur au Maroc ici. Elle m'a parlé du bien du Maroc. Elle m'a donné le courage. C'est comme ça que je suis arrivée au Maroc. Arrivée au Maroc, comme toute chose, le début est difficile. Je me retrouvais dans une situation très délicate. J'étais obligée d'aller faire femme de domestique dans les maisons des Marocains qui m'ont bien accueilli d'abord, qui sont devenus aujourd'hui comme ma famille. Avec ce travail, j'ai pu économiser quelque chose et je me dis pourquoi ne pas exercer mon métier. J'ai pris un magasin. Quand je me suis installée, je vois que c'est mieux par rapport que le travail que je faisais au pays. Ici, le travail, ça paie, ça donne. C'était déjà naturellement, j'aimais la cuisine, que j'ai appris auprès des parents de maman. Donc déjà la cuisine était une passion pour moi. J'étais très heureuse déjà en faisant la cuisine. Je n'ai pas grand niveau d'études, je n'étais pas dans un bureau, je ne faisais pas non plus le commerce, mais je travaillais comme serveuse dans des restaurants, classe. Et après la crise, les choses ont baissé. Donc j'étais parmi ceux qui sont partis. Et après, il fallait que j'aille chercher ailleurs, mais je ne trouvais pas mieux parce que partout où je partais, le salaire n'était pas, je ne pouvais pas. Moi, j'ai un enfant qui va à l'école et donc je ne me trouvais pas vraiment, je n'arrivais pas à gagner ma vie convenablement. J'avais des amis ici qui m'encourageaient à venir, que ici au Maroc, je pouvais quand même avoir, et puis je pouvais y arriver à trouver ma vie mieux qu'à Abidjan. Plusieurs fois, elles m'ont contactée et j'ai voulu quand même tenter ma chance en venant vers le Maroc. Les débuts n'ont pas été faciles pour moi, puisque je suis arrivée ici sans sou. Je n'avais rien. Je vivais de l'aide des camarades. M'ont encouragé de trouver du boulot, mais tout le monde n'a pas cette chance. Je n'ai pas eu de boulot aussitôt. Et comme je savais faire déjà la cuisine, quelque chose, je dis, mais tiens, je peux me débrouiller quelque part, même si ce n'est pas grand. Est-ce que ça ne peut pas donner? Je me suis encouragée moi-même à me lancer dans ce domaine. Bon, d'abord, je travaillais en tant que ménagère. Donc, du coup,
c'était beaucoup stressant, fatigant. Et puis, les enfants aussi, ça ne me permettait pas de pouvoir assurer à la maison, au travail et tout. Donc, il y a une dame qui m'a proposé si j'ai un endroit pour vendre les trucs du pays, elle me les envoie et moi, je le vends. Et après, je lui remets son argent et me donne un pourcentage dessus. Donc, j'ai vu que ça pouvait au moins assurer la nourriture et tout. Donc, j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre à la fondation. Le côté positif de vendre à la fondation, c'est que là-bas, on est entre nous. On fait comme si on est en fait au pays. Ces femmes entrepreneurs ont choisi le Maroc pour avoir un meilleur avenir. Mais dans les faits, s'en sortent-elles financièrement? Sont-elles épanouies dans leur travail? Nous, les femmes d'Afrique noire, nous sommes des battantes. Moi, je suis togolaise. Une femme togolaise est une femme qui se bat. Donc, je m'en sors mieux. Avec mon travail, je m'en sors mieux. Notre travail, ce n'est pas un métier qu'on peut dire tous les jours. Des fois, tu gagnes, des fois, tu ne gagnes pas. Mais au minimum par jour, quand tu arrives à faire 2 têtes, au moins tu as 600 ou 800 dirhams. Pour que je puisse commencer ce que je fais aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Comme je le disais au départ, que je n'avais même pas l'argent. C'est avec de l'aide d'un des frères subsahariens qui est un peu mieux placé ici, que j'ai eu un peu d'argent pour pouvoir m'acheter un congélateur et quelques légumes et quelques petits trucs pour commencer mon business. Donc, mon problème ici, c'est l'argent. Les marchandises, ce n'est pas moi qui les achète. C'est pour une personne. Donc, si je vends, elle me donne ma part. Donc, du coup, si c'était moi qui les achetais et tout, il allait avoir mon argent et tout pour pouvoir m'en sortir encore. Mais si je vends un, je lui remets son argent et je prends mes 20 ou mes 30 dirhams. Donc, ça, je peux dire, ce n'est pas moi qui ai financé ça. Donc, du coup, je ne me plains pas trop. Si j'ai vendu un article, je sais que j'aurai 20 dirhams dessus, donc ça m'arrange. Le parcours de ces 3 femmes est loin d'être un long fleuve tranquille. Certaines difficultés peuvent entraver leur quotidien et leurs ambitions. Les difficultés que je raconte, je n'ai pas assez de moyens pour faire venir des produits de mon pays. À part ça, il n'y a pas un problème. Ici, je n'ai pas un problème comme ça. C'est 2 problèmes de marketing. On n'a pas assez de moyens pour... Je voulais développer ici en amenant les produits de chez moi, mais les moyens, ça en manque. Je voulais solliciter l'aide du gouvernement marocain pour nous aider, nous les migrants, à améliorer notre travail. Je voulais un jour aller dans mon pays et faire importer des marchandises ici au Maroc. Par le manque de moyens maintenant, je n'arrive pas à le faire, mais je le souhaite sincèrement. Florence est loin de se douter qu'il existe au Maroc une association qui aide pour concrétiser les projets de petites entreprises en faveur des migrants et des réfugiés. L'association marocaine d'appui à la promotion de la petite entreprise, dont les bureaux sont basés à Rabat, œuvre depuis plus d'une dizaine d'années à réaliser les rêves des personnes motivées à devenir entrepreneurs. Et on doit les aider tout d'abord dans cette première phase, c'est comment définir l'idée de projet, une idée qui va en adéquation avec le profil des porteurs de projet. C'est très important. La deuxième étape, c'est le montage du projet. Puis, il y a un processus de validation de projet devant des comités techniques pour s'assurer que effectivement le projet est faisable et il est en adéquation avec les porteurs du projet. Et vient par la suite, bien sûr, l'appui à la mise
en place du projet. Donc, pour ce programme, en plus de l'accompagnement technique, il y a un appui financier. Donc c'est un fonds perdu, donc à hauteur de 20 000 dirhams pour les adhérents des coopératives et de 15 000 dirhams pour le porteur d'AGR. Les difficultés financières ne sont pas les seules entraves au quotidien d'Annick et Zoé. Les deux Ivoiriennes peuvent faire face à des situations difficiles. Racisme et agressions sexuelles peuvent survenir. Cela ne remet pas en doute leur intégration au sein de la société marocaine. Pour l'intégration, je peux dire que je me suis quand même intégrée parce que j'ai des amis marocains. Même au quartier, les jeunes Marocains, on a souvent peur d'eux, je les approche, je dis tu es mon ami, tu es mon camarade. Il me dit tu es ma soeur. Tu es ma soeur, moi je dis tu es mon frère. Donc pour l'intégration, j'arrive quand même à m'approcher des Marocains sans problème. Je n'ai pas encore eu des attaques physiques sur moi, mais je sais qu'il y a eu des témoignages sur certaines personnes. Bon, ben, quand même je marche dans la rue, je peux entendre les gens dire Azia ou alors Madame, c'est combien? C'est 100 dirhams. Mais ce n'est pas des responsables qui le font. C'est des jeunes, un peu de la jeunesse, qui sont un peu peut-être naïfs, je ne sais pas. Ils sont jamais sortis, certains ne sont jamais sortis de leur pays, ils ne savent pas ce que c'est immigrer ailleurs. Donc, parfois ça ne me dit rien, je passe. Mais on ne m'a jamais lapidé. On ne m'a jamais lapidé, on ne m'a jamais tiré, agressé physiquement, je n'ai pas encore vécu. Je rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. J'ai fait même 2 à 3 déménagements où j'ai été, comme on appelle, victime des agressions sexuelles. Donc j'ai fait des déménagements pour ça et je ne pense pas que devant les enfants, c'est comme on appelle, c'est une bonne vue pour eux. Où des personnes viennent, même ici, tout récemment, je suis partie expliquer ça au ACA. Il y a un Marocain qui est rentré. Juste quelqu'un est sorti par là. Le Marocain, il est rentré, il me propose de l'argent, je veux sortir avec toi. Commencer à me brutaliser ici, dans la maison. Donc, à plusieurs reprises, ce genre de truc-là se passe. Bon, même si à Temsna, j'ai été victime de ça, je suis partie convoquer la personne, c'est pas arrivé quelque part. C'est pas arrivé quelque part. Je connais le nom et tout, mais c'est pas arrivé quelque part. Donc vraiment, ce sont des situations, même si tu veux vivre dans le pays, je ne pense pas que tu peux supporter. Je ne pense pas. Et puis, surtout si ça se fait devant tes enfants, c'est encore pire. Si tu es seul, ok. Mais là, je suis avec mes enfants et ils ont failli le faire devant mes enfants. Pas 1 fois, 2 fois, plus de 4 fois. Et juste pour ça, je suis obligée d'habiter aussi avec des hommes. Parce que je me dis, en habitant avec des hommes, je suis plus en sécurité. Si quelque chose veut m'arriver, ils vont me défendre et tout. Je suis obligée de vivre avec eux. Si l'intégration des migrants au Maroc fait encore face à de nombreux écueils, les politiques publiques et le cadre réglementaire ont été sensiblement améliorés. Jean-Paul Cavalieri revient sur ses acquis et sur le travail des différents acteurs institutionnels marocains pour l'intégration des réfugiés dans le royaume et l'amélioration de leurs perspectives d'avenir. Ce qu'il faut souligner, c'est d'abord le cadre réglementaire dont les réfugiés jouissent ici au Maroc est très favorable. Dans le cadre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui a 4 ans, le gouvernement a en quelque sorte donné accès au marché du travail aux réfugiés sur la même base que les nationaux, c'est-à-dire sans leur opposer la préférence nationale. Par ailleurs, le secteur privé a été aussi sensibilisé, notamment par le ministre des MRE et des Affaires de la Migration. Nous avons ensemble approché le secteur privé et un certain nombre de lois ont été révisées, notamment dernièrement la loi sur les coopératives, pour permettre aux migrants régularisés et aux réfugiés régularisés de mettre leurs talents, leurs compétences au service de la société, de pouvoir eux-mêmes monter des coopératives. Nous avons aussi des partenaires, j'ai mentionné le ministère, il faut aussi mentionner la NAPEC, le ministère du Travail, et l'entraide nationale, que ce soit l'OFPTT ou l'entraide nationale, tous deux offrent des formations professionnelles de qualité sur tout le territoire,
et dans un nombre très varié de professions pour les réfugiés. Ça permet aux réfugiés de mettre à niveau leurs connaissances, leurs compétences et de faire le pont sur un projet économique réel qu'ensuite le HCR peut soutenir financièrement. Donc tout ça, c'est très précieux. Ce savoir-faire des institutions marocaines et cette disposition des autorités marocaines et des institutions à aider les réfugiés à s'intégrer, à devenir autonomes. L'étape de l'entrepreneuriat a fait naître de nombreux projets et rêves chez Florence, Annick et Zoé. Pour certaines, l'installation au Maroc est devenue un projet de vie, alors que pour d'autres, elles s'accrochent fermement à l'Eldorado européen. Quand j'avais arrêté le travail, j'avais décidé de faire une boutique africaine. Mais la caution de la boutique, les marchandises, c'était vraiment cher. Je ne pouvais pas arriver à la faire. Mais pour le moment, je pense que si j'ai vraiment l'opportunité, franchement, je n'ai pas envie même de rester au Maroc pour continuer ma vie ici. Franchement, je n'ai pas envie. Je compte aller en Europe, si Dieu le permet. Une femme vivre loin de ses enfants, c'est difficile. J'aimerais les avoir de mes côtés pour pouvoir prendre soin d'eux. Mais les moyens ne me permettent pas. Pour ça, j'aimerais lancer un appel au gouvernement marocain de venir à nos secours, nous les femmes africaines qui sommes ici, laisser nos parents au pays, de nous aider à faire venir nos familles à côté de nous. Mon rêve, c'est d'avoir un grand restaurant. À partir d'ici, au Maroc, avoir d'abord un restaurant de plus de peut-être 100 places, c'est mon souhait. Ici, rendre les clients heureux, même les Marocains. Je veux même aussi apprendre la cuisine marocaine pour que les Marocaines viennent aussi manger ce qui vient de la main des Africaines noires. Donc, j'aimerais vraiment être une grande restauratrice, avoir un grand restaurant et aller aussi investir dans mon pays, dans le même domaine, avoir un grand restaurant au pays pour faire la fierté de ma famille et même la fierté de mon pays. Parce que je suis sortie de mon pays pour quelque chose. Donc, tout ce que je peux encore revenir, que j'ai besoin des moyens. Pour y arriver, il faut les moyens. Je n'ai aucun moyen pour y arriver. Aujourd'hui, je vends un plat à 20 dirhams, mais demain, je peux faire plus que ça. Et ça va donner quelque chose de beau. Ça peut encourager les autres filles et hommes même à s'exercer dans ce domaine. Mais quand même, je suis heureuse de gagner le peu que je gagne aujourd'hui parce que ça m'empêche d'être à la rue et mendier ou alors me donner à la prostitution, à une vie de débauche. Donc, je me sens mieux avec le peu que je gagne pour le moment.